Ouais, c'est bon. Par contre, comment on va faire avec les mains? La gloire. La gloire, À Jésus! l'adoration, À Jésus! la domination, À Jésus! l'autorité, À Jésus! la suprématie, À Jésus! que Jésus soit, Glorifié! Jésus soit. Glorifié! Nous vous saluons à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a poussés par la puissance de l'évangile. Nous avons cru. Aujourd'hui, nous sommes venus vous prêcher ce Jésus-Christ. Nous sommes venus dire à quelqu'un que peut-être que toi tu es dans la dépression, peut-être que toi tu es dans la tristesse, peut-être que toi tu as des problèmes, j'ai l'impression que personne ne te comprend. Aujourd'hui, on est venu te prêcher la perfection. On est venu te prêcher celui qui va te permettre de passer au-dessus de n'importe quel problème. Cette personne-là ne s'appelle pas Allah, cette personne-là ne s'appelle pas Bouddha, mais cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes venus prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de base était censé partir en enfer. Mais il y a eu un homme, cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Ce que j'aime beaucoup avec Jésus-Christ, c'est que les conditions pour pouvoir venir à Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois être imparfait. Tu dois être imparfait, tu dois avoir des péchés, tu dois avoir commis des erreurs. Et quand tu as commis des erreurs, c'est toi, premièrement, qui intéresse Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je ne suis pas mort pour les justes, je ne suis pas mort pour les personnes qui sont saints, mais je suis mort pour les pécheurs. Vous savez, ceux qui commettent des choses avant vous savez, ceux qui ont commis des erreurs, vous savez, ceux qui ont commis des fautes, c'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen! De base, l'être humain est censé être destiné à partir en enfer. Et pour pouvoir partir en enfer, il faut que tu aies péché, il faut que tu aies fait des bêtises. Maintenant, Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort et ressuscité, afin que n'importe quelle personne qui puisse faire un pas avec Jésus-Christ ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais qui puisse accéder à la vie éternelle, la vie éternelle après la mort. Nous sommes venus dire à quelqu'un, peut-être que toi tu vas peut-être dans la dépression. Car la vie que tu mènes, tu es peut-être attaché à l'argent, peut-être que tu es attaché à ton travail, peut-être que tu es d'accord. Moi maintenant, on est venu évoquer une question précise ici, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? On est venu interpeller quelqu'un en disant où est-ce que tu finis après ta mort? Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à leur travail, beaucoup sont attachés à leur conduite. D'accord. Mais où est-ce que tu finis après ta mort? Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à cette question en disant que si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, l'argent ta voiture ne va pas te sauver, ton argent ne va pas te sauver, les femmes ne vont pas te sauver, mais la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Car si tu ne sors pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va te permettre de savoir où est-ce que tu finis après ta mort. Tu auras l'assurance et tu sauras dans où est-ce que où tu finis. Et moi je suis venu te répondre en te disant que Jésus a dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Si tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu croiras et tu pourras vivre quand tu seras mort et tu vivras éternellement. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu prêcher en disant que non, si tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu accéderas à la richesse, si tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu accéderas au pouvoir faire monter ton entreprise. Non, c'est faux. Je venais te dire, tiens Jésus-Christ, et tu accéderas à la vie éternelle. Amen! Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Présentez-nous un Dieu qui t'assure l'éternité. Il n'y en a aucun. Le seul qui t'assure la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Moi de base, je n'étais pas de ceux-là qui arrivaient, qui prêchaient comme ça en public. J'étais un ancien timide, mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, tout a changé. Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a donné une détermination et une confiance que je n'avais pas avant. Et en plus de cela, il m'a donné premièrement la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis venu te prêcher quelqu'un qui va te permettre de te sentir beaucoup mieux. Tu vas être mieux mentalement, tu vas être mieux personnellement. Jésus-Christ est au-dessus de n'importe quelle faute à qui tu pourras faire appel, parce que la différence entre Jésus-Christ et tous les autres coachs qui sont des hommes, c'est que Jésus-Christ, contrairement aux hommes, il est illimité. Amen! C'est pourquoi je venais dire à quelqu'un, ne fais pas un pas vers un homme, ne fais pas un pas vers un homme, ne fais pas un pas vers l'être humain, car Jésus-Christ me a dit, quiconque fait, place sa confiance en l'homme, place sa
trahissant ton secret. Non, Jésus-Christ non seulement va utiliser ce secret pour te fortifier. Jésus-Christ va te donner le conseil que tu as besoin, car Jésus-Christ connaît l'homme et connaît parfaitement l'être humain, même au-dessus même. L'être humain ne se connaît même pas mieux que Jésus-Christ connaît l'homme. Jésus-Christ connaît l'homme avec perfection, c'est le pourquoi. Il va te donner un conseil pour toi précisément, mais il va rentrer également dans ton être intérieur pour t'offrir la paix et la joie totale. Je passe à Jésus-Christ qui a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Votre cœur ne se trouve pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque toi tu ne crois pas que non, Jésus-Christ est capable de te satisfaire, Jésus-Christ est capable de tel, lorsque tu fais un pas avec Jésus-Christ, il y a un signe précis, Jésus-Christ ramène ce dont le monde rajoute et a besoin, c'est-à-dire la paix. Beaucoup ont cherché la paix dans la pornographie, beaucoup ont cherché la paix en frappant les gens, beaucoup ont cherché la paix par la vengeance. Tu ne trouveras pas la paix. Tu trouveras peut-être une paix éphémère, mais ensuite après la fin, c'est l'enfer. La différence, c'est que si tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus va te donner la paix, et la fin après, c'est la vie éternelle. Vie éternelle, non pas dans la tristesse, vie éternelle, non pas dans la dépression, mais vie éternelle dans la joie, dans la paix et dans l'amour. C'est ce que promet Jésus-Christ. La différence entre Jésus-Christ et tous les autres enfants de Dieu, c'est que Jésus-Christ a la capacité de se manifester sur cette terre. Le pourquoi nous disons, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux et ceux qui auront cru en son nom, ils chasseront les démons et guériront les malades. Peut-être que toi tu es malade, nous disons aujourd'hui. Si nous t'imposons les mains et que nous voulons pour toi au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui tu repars avec la guérison. Nous ne sommes pas venus prêcher un Dieu qui est là, qui reste assis sur son trône et qui ne fait rien, mais nous sommes venus prêcher un Dieu qui est actif. Et ce Dieu actif, on a la capacité de le voir le moment où nous faisons un pas vers ce Jésus-Christ. Le moment où nous faisons un pas vers ce Jésus-Christ, tu peux accéder à un stade, Jésus peut te faire sortir une vision, Jésus peut te faire sortir une révélation pour confirmer sa parole. Jésus a dit, on ouvrira la porte à celui qui frappe. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons frappé et Jésus-Christ nous a ouvert. Alors la question que je me pose c'est, pourquoi est-ce que toi tu ne frapperais pas et pourquoi est-ce que Jésus, le moment où tu frapperais, Jésus-Christ fermerait la porte? Je venais de te dire que peu importe tes origines, peu importe qui tu es, Jésus-Christ offre l'opportunité par ce message d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ offre l'opportunité de pouvoir être réconforté. Peut-être que tu n'as pas connu quelqu'un qui a été réconforté. Peut-être que tu as cherché à être réconforté par les hommes. Je suis venu te dire que par Jésus-Christ, tu seras réconforté par un bon conseil, mais Jésus-Christ va rentrer dans ton être intérieur pour t'apporter le réconfort et la paix du cœur. D'accord, j'ai compris. C'est le pourquoi nous prêchons ce Jésus-Christ. Jésus-Christ a débarqué et est venu dans notre vie et nous a donné la victoire sur ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Aujourd'hui, si nous sommes venus pour prêcher ainsi, c'est parce que, étant donné que nous avons connu la solution pour vaincre la mort, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous aimons faire participer quelqu'un et quelqu'un qui sera pas vers Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Tu n'accéderas pas à la vie éternelle par ton bon comportement. C'est le pourquoi même, toutes celles et ceux qui misent sur leurs œuvres pour pouvoir aller à l'éternité, c'est-à-dire la vie éternelle, tu meurs, tu descends en feu. Le salut ne sont pas tes bonnes œuvres. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, les bonnes œuvres qui sont physiques, la vie éternelle est spirituelle. Alors, comment tu peux atteindre la vie éternelle qui est spirituelle par tes œuvres qui sont physiques? C'est impossible. Mais si tu fais un pas vers ce Jésus-Christ qui est spirituel, car il est Dieu et il est esprit, la différence c'est que quand tu dois miser sur une solution qui est spirituelle, Jésus-Christ va répondre au problème spirituel, c'est-à-dire la mort. Jésus-Christ, c'est le vaccin au-dessus de n'importe quel vaccin. Lorsque tu regardes un vaccin va bien te servir pour guérir une maladie. Tu vas peut-être pouvoir vivre pendant plus de 20 ans, tu vas peut-être pouvoir vivre pendant plus de 25 ans, mais le vaccin qu'on te propose aujourd'hui te permettra de vivre éternellement. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le vaccin au-dessus de n'importe quel vaccin, car lorsque tu prends un vaccin, la fin tu meurs. Sauf que quand tu prends le vaccin de Jésus-Christ, la fin c'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je suis venu prêcher à quelqu'un en disant, fais un pas vers Jésus-Christ. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe quel être humain. Il y en a qui donnent des conseils pour l'argent, il y en a qui donnent des conseils pour avoir plus de femmes, c'est bien bon. Ça c'est mauvais. Mais après la fin c'est la mort. Donc le conseil de Jésus-Christ, lorsqu'on va arriver, on va te proposer, on va t'encourager à faire un pas vers Jésus-Christ.
l'éternité, la vie éternelle. Le pourquoi venir à Jésus-Christ est le meilleur conseil qu'un être humain peut proposer à toi qui entends ce message. Amen. Moi, des gens qui sont là, non. Ils contactent des marabouts, ils vont jeter des histoires de pierre au sol pour pouvoir accéder à la paix. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, la paix ne se trouve pas dans ces histoires-là. Car tout ça, là, ça va t'apporter satisfait ou une satisfaction, mais tu vas devoir aller recontacter le marabout pour qu'il refasse la même chose. Différent. Quand tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu fais un pas une fois et Jésus-Christ te satisfait. Non seulement il te satisfait physiquement sur cette terre, mais ensuite après il te satisfait éternellement. Pourquoi? Parce qu'il t'offre cette opportunité d'accéder à la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi nous prêchons ce Jésus-Christ? Nous disons, la paix, tu ne la trouveras pas dans le mouvement catholique romain. La paix, tu ne la trouveras pas dans l'islam. La paix, tu ne la trouveras pas chez Bouddha, mais la paix, tu la trouveras en Jésus-Christ. Et celui qui veut me faire démentir, je défie n'importe quelle autre personne de me montrer un Dieu qui a donné plus de promesses que Jésus-Christ. Il n'y en a aucun. Jésus-Christ a fait un acte. Et c'est ça la différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux. Amen. Par des faux dieux, ils vont arriver, on te sortir des discours, ils vont te sortir des belles paroles, ils vont te sortir de ceci, cela. Alors quand même, on te demande un acte, ils n'ont rien fait. Par contre, le Jésus-Christ que je suis en train de prêcher, Jésus-Christ est venu. Étant Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur cette terre pour mourir. Afin que quiconque croira en lui ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse bénéficier de la vie éternelle après la mort. Amen. Et c'est ça la différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux. Amen. C'est en Dieu, il est pas dans la perfection, il a été ici de ses enfants. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que d'arriver de se dépouiller. C'est dans ton confort, tu te dépouilles. Tu arrives, tu viens, tu deviens homme, tu vis une vie terrestre, sachant qu'il est Dieu. Jésus-Christ a fait tout ça par amour. Amen. Ah, peut-être toi, tu peux douter de l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'invite à tester. Mon attesté, c'est pas vraiment de cela qui confessait Jésus-Christ, mais c'était des hommes normaux. Mais le jour où on a entendu parler de Jésus-Christ, on a testé. Et avec Jésus-Christ, comme j'ai toujours dit, c'est tester, témoigner. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu testes Jésus-Christ, tu écoutes Jésus-Christ, et derrière, Jésus répond favorablement à ta prière. Amen. Amen. D'ailleurs même, il y a une expression même qui dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Je n'ai jamais vu autant de frustration dans ma vie que le moment où on parle de Jésus-Christ. Donc quand on commence à parler de Jésus-Christ, ça blesse et ça fait mal. Parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Amen. Pourquoi je suis venu dire à quelqu'un? Peut-être que toi tu es meurtrier, peut-être que toi tu es un ancien violeur, peut-être que toi tu es toutes les petites choses que tu peux imaginer. Ça n'impressionne pas Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, je ne suis pas mort pour les justes, mais pour les pécheurs. Vous savez ceux qui commettent des bêtises, vous savez ceux qui tuent les enfants, pour les pédés, pour les homosexuels, pour les gens qui ont un comportement catastrophique. C'est pour ces personnes-là que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je suis venu dire à quelqu'un? On va pas trouver des barrières. Jésus-Christ, même la barrière que tu peux créer dans ta vie, Jésus-Christ est capable de briser cette barrière. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage à faire un pas vers Jésus. Fais un pas vers Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Il a dit également, l'Europe serait vous lorsque vous serez magique à cause du monde. C'est un message à tous ceux qui croiront en lui en disant que ce ne sera pas la belle vie, ce sera une vie de combat, une vie de tribulation, une vie là où les gens vont se tâcher, une vie là où les gens vont s'abuser à cause de Jésus-Christ qui est la vérité. Pourquoi? On n'est pas venu faire le jeu d'acteur en disant aux gens que non, tout va bien se passer, tu n'auras plus de problème. Non, c'est faux. Si tu viens à Jésus-Christ, les problèmes sont présents, les difficultés sont présentes, mais tu accèdes à la paix et la joie totale. Amen. Amen. Les gens te détestent. Jésus-Christ te donne la capacité. Et ce réconfort-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le réconfort au-dessus de n'importe quel réconfort. Le vaccin au-dessus de n'importe quel vaccin. La vie au-dessus de n'importe quelle vie terrestre. Cette vie-là, et la personne même que je suis en train de parler à l'instant où je suis en train de parler, cette personne-là ne s'appelle pas Allah, mais cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le mot dans lequel beaucoup tremblent,
le mot dans lequel beaucoup ont envie de nous insulter, ce mot-là qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi on est également venu pour planter, on est également venu pour déraciner. On est venu également pour déraciner. On est venu dire que ce n'est pas dans le mouvement catholique que tu vas trouver la paix. Ce n'est pas dans le mouvement trinitaire que tu vas trouver la paix. Nous sommes venus en déclarant une chose précise. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux se définit par le royaume des cieux. Quand on dit que le royaume des cieux est proche, on parle de la vie éternelle. La vie éternelle se définit par Jésus-Christ. Donc nous disons, repentez-vous car Jésus-Christ est proche. Repentez-vous également car la mort est proche. C'est pas c'est bon que la mort va se frapper. Beaucoup ont dit que non, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Beaucoup ont dit que non, je vais vivre jusqu'à 85 ans. Et aujourd'hui, on était enterrés. Voilà pourquoi je venais te dire, fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Jésus-Christ te permet d'entendre ce message, de faire un pas ton cœur à ce message, mais fais un pas vers Jésus-Christ. Car Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite à frapper. Je t'invite à faire un pas vers Jésus-Christ. On n'est pas venu ici pour imposer à quelqu'un, on n'est pas venu ici pour forcer quelqu'un, on n'est pas venu ici pour sortir un flingue et mettre ça sur la tente. Non, on est venu seulement te prêcher la solution qu'est Jésus-Christ. Maintenant derrière, c'est toi qui fais les bons choix, c'est toi qui analyse, et tu vois si ce qu'on dit, c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, ce que je te dis, c'est que si tu testes, tu vas avoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu testes, tu vas avoir la manifestation de Jésus-Christ. Amen. Si tu testes, tu vas avoir un avant et un après Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, et lorsque nous disons repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, ce message-là s'adresse à toutes celles et ceux qui marchent dans les branches. 1 Pierre 4, verset 16. On voit beaucoup qui disent que non. Moi, je crois en Jésus-Christ, qui disent que non. Je suis évangélique, je suis protestant, je suis ceci, je suis cela. Voici ce que nous disent les Écritures. Et voici ce que j'encourage n'importe quelle personne à croire. Vas-y, mon frère. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, il n'en est pas honte. et que plutôt Mais plutôt, il glorifie Dieu il glorifie Dieu à cause de ce nom. à cause de ce nom. Bon, maintenant, moi, je pose la question à tous ceux qui se disent chrétiens évangéliques, chrétiens protestants, chrétiens tel. Est-ce qu'un nom peut le changer? La puissance qu'il y a dans un nom, c'est parce qu'on ne rajoute rien derrière. Voilà pourquoi, lorsque je dis repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche, je m'adresse également à tous les évangéliques, à tous les protestants, à tous les adventistes, en disant que si vous demeurez là-bas, vous mourrez ou partez en enfer. Jésus-Christ, c'est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de n'importe quel nom. Jésus-Christ qui est le nom puissant. Jésus-Christ qui a un nom fort. Tu ne vas rien rajouter derrière le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans ce nom-là de Jésus-Christ. Lorsque tu rajoutes quelque chose derrière, c'est la mort. Tu peux dire à quelqu'un, viens à Jésus-Christ tel que tu es. Ne rajoute pas des émotions. Enfin, viens à Jésus-Christ tel que tu es. Lui ne va pas te rejeter. Lui ne va pas te rejeter. Maintenant, lorsqu'on dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, ce message-là s'adresse à beaucoup de personnes. Maintenant, on n'est pas venu tacler quelqu'un. On n'est pas venu te juger. On n'est pas venu amener la condamnation, mais on est venu amener la vérité. La vérité, lorsque la vérité sort, la vérité démystifie et la vérité dévoile le mensonge. Et sachant qu'on est la lumière, comme on éclaire également tous les défauts. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui nous entendent, même que nous entendent parler de Jésus-Christ, ont envie de nous tacler, ont envie de nous insulter. Pourquoi? Parce que nous avons cru en la vérité, nous sommes et nous faisons partie de la vérité, c'est le pourquoi on est détestés. Voilà pourquoi je venais te dire. Jésus-Christ va permettre de mieux te comprendre. Tu vas mieux te comprendre par ce Jésus-Christ. Lorsque tu feras un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ va amener la révélation. Voilà pourquoi ne ferme pas ton cœur. Viens. Viens. Nous sommes venus dire ici que Jésus-Christ n'est pas une trinité. Jésus-Christ n'a jamais été une trinité. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Il n'y a aucun Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et peut-être que toi tu vas nous contredire ou tester, on t'attend ici.
Et nous, on a dit que la vérité a toujours cette capacité-là de démystifier et de se confronter au mensonge. Si tu crois que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, viens nous présenter ton Dieu ici. Parce que nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des fautes. Amen. Je parle en ma qualité d'autorité de Dieu, en ma qualité de disciple de Jésus-Christ, en vous appelant à la repentance, en disant que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ qui est la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un ne ferme pas ton cœur. Viens à Jésus-Christ tel que tu es, malgré les bêtises que tu as commises, malgré les erreurs que tu as commises. Jésus-Christ ne va pas prendre en compte ton CV. Jésus-Christ ne va pas prendre en compte qui tu étais. Jésus-Christ va seulement prendre en compte le pas que tu auras fait. Voilà pourquoi, viens à Jésus-Christ. Ouais. Donc, Matthieu 2, verset 19. Je veux lui dire que Jésus-Christ c'est la vérité. Jésus-Christ c'est la vérité, le chemin et la vie. Jésus-Christ promet la vie éternelle à quiconque croira en lui. Maintenant, le moment où on est en train de prêcher Jésus-Christ, après se pose la question que non. Comment Dieu a pu se faire homme? Comment Dieu a pu venir sur cette terre? Et c'est pourquoi même beaucoup refusent de venir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'est venu pas à ajouter notre pensée ou parler bêtement, mais on parle selon les églises. C'est vrai? Ok, vas-y, fais-nous. Dis-nous ça, frère. Matthieu 2, verset 19, vas-y. Quand Hérode fut mort, Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur voici un ange du Seigneur. apparut en songe à Joseph Apparu en songe à Joseph, oui, en Égypte. en Égypte. Ok. Maintenant, là, on arrive, on le dit, un ange du Seigneur apparu à Joseph. Maintenant, on va aller regarder à peu près pourquoi est-ce que l'ange apparut à Joseph. Vas-y, le verset 20, frère. Et dit, Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, lève-toi, prends le petit enfant et marie sa mère, oui, et va dans le pays d'Israël, et va dans le pays d'Israël. C'est bon. Donc là, on nous dit que non, un ange du Seigneur apparu. Donc on dit un ange du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur en volant. Sachant que Jésus-Christ est censé être le petit enfant. La question qu'on peut se poser, c'est mais qui est le Seigneur? On nous fait Jean 13, verset 10, en descendant. Descend jusqu'au verset 13. On va voir qui était le Seigneur en question. Il y en a qui pensent que non. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, Jésus-Christ n'était pas également dans l'éternité. On va à peu près voir ça. Jean 10, verset 13, Jean 13, verset 10, on descend jusqu'au verset 13. Allez, frère. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, n'a pas besoin de se laver. C'est pourquoi même tous ceux qui croient que c'est par le bon Dieu qui vont aller au royaume des cieux, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Vas-y. pour être entièrement pur. Pour être entièrement pur, il n'y a pas besoin de bonnes œuvres, ouais. Et vous êtes purs, Et vous êtes purs. Mais Donc non, nous qui pas avons tous. cru, nous sommes purs, ouais. mais non pas tous, Mais non pas tous. car il connaît celui qui le livrait. Ouais, car il connaît à peu près là où il y a Satan, oui. C'est pourquoi il dit, C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, Après que Jésus eut lavé les pieds des disciples, oui, et qu'il eut pris ses vêtements, et il leur a pris leurs vêtements, ouais, il se remit à table il se remit à table, oui. et leur dit, Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? comprenez-vous ce que je vous ai fait, ouais. Vous m'appelez maître et seigneur, Vous m'appelez, donc Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, et vous dites bien, car je le suis. car je le suis. Bon, maintenant, moi je pose la question. Jésus est Seigneur et Jésus envoie ange, sachant qu'il est sur cette terre. Bon, d'accord. Jésus est qui? Voilà pourquoi nous disons que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Malgré le fait qu'il était un enfant, Jésus-Christ était également au ciel et envoya son ange afin d'amener la révélation pour que tous ceux qui croiront en ce Jésus-Christ puissent bénéficier de la vie éternelle. Alors pourquoi toi qui dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, reprends-toi. Reprends-toi parce que si tu meurs, c'est l'enfer. Fais un pas vers Jésus-Christ, viens à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Amen. Ah, pourquoi? Nous ne sommes pas venus ici pour taper quelqu'un, on est venu ici pour apporter la révélation, pour apporter la lumière. Lorsque tu arrives, tu vois qu'une pièce est dans l'obscurité, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives, tu viens, tu allumes, tu appuies sur l'interrupteur pour pouvoir éclairer et allumer la pièce. C'est exactement ce qu'on est venu faire aujourd'hui. On est venu faire ça pourquoi avec le sentiment et la haine, mais avec le même sentiment que Jésus-Christ a eu, le moment là où il est mort et ressuscité, c'est-à-dire l'amour.
Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Il y a eu beaucoup de personnes qui disent non. Donc déjà, ce que je suis venu dire ici, c'est qu'on n'est pas venu prêcher la religion, on est venu prêcher Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a beaucoup qui nous ont dit que non. Le chrétien n'est pas religieux. C'est faux. À partir du moment où on croit en Jésus-Christ, on est religieux. On nous chacun verset 26, on descend jusqu'au verset 27. Nous disons que nous sommes religieux, mais qu'est-ce que la religion? En tout cas, nous disons ici que c'est Jésus-Christ qui est la vie, le chemin, la vérité, la vie. Fais un pas vers Jésus-Christ pour avoir la manifestation de Jésus-Christ. Amen. Fais un pas vers Jésus-Christ pour être satisfait émotionnellement et également surnaturellement. Et que tu puisses avoir la confiance et que tu puisses avoir l'assurance face à ce grand ennemi qui s'appelle la mort. La mort qui a emporté même les personnes les plus riches, les personnes qui ont fait un maximum d'argent, les personnes qui ont fait un maximum d'oseille, eux tous là. Personne ne peut échapper à la mort. Mais par Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu auras la capacité de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort par ton propre témoignage avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont bien à Jésus-Christ. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. la religion de cet homme, les catholiques, musulmans, adventistes, évangéliques, protestants, tout ce que vous connaissez là, tout ça là c'est vain, parce qu'ils trompent leur cœur par des faux raisonnements. C'est l'enfer. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache La religion pure et sans tache de Jésus-Christ, oui, devant Dieu notre Père devant Dieu notre Père, en d'autres termes Jésus-Christ, oui, consiste à visiter les orphelins et les veuves consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions dans leurs afflictions, donc en d'autres termes à faire des bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres servent à quoi, vas-y? et à se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on arrive, nous, comme chrétiens, nous faisons des bonnes œuvres, on ne les fait pas pour accéder à la vie éternelle. On fait les bonnes œuvres pour arriver, pour confirmer le fait que nous croyons en Jésus-Christ. Pour nous, Matthieu 5, verset 14. Étant donné que nous sommes la lumière, nous agissons en lumière afin que les gens puissent réellement voir qui est Jésus-Christ. Le meilleur moyen pour voir Jésus-Christ, c'est lorsque tu nous vois. Lorsque tu me vois, moi qui suis en train de pécher, ne me vois pas moi, mais vois Jésus-Christ qui est en train de te parler personnellement. Car Jésus-Christ disait aussi, celui qui vous reçoit me reçoit. Le moment là où tu nous reçois, le moment là où tu reçois ce que l'on dit, tu ne reçois pas nous, mais tu ne reçois Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui nous a envoyés pour t'alerter en te disant que les temps sont mauvais, les temps ne vont pas s'arranger. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est là où tu pourras accéder à la vie éternelle. C'est là où tu pourras accéder à la joie. C'est là où tu pourras accéder à la paix. Et lorsque tu nous vois comme ça, on n'est pas venu ici, on est venu, on a laissé à peu près tous de nous, parce qu'on n'a pas de temps à faire de venir prêcher. On est venu ici pour prêcher, afin que celui qui croit en Jésus-Christ puisse accéder à la vie éternelle. Nous prêchons ici pour ne pas rentrer en accord avec non-assistance de personnes surnaturellement en danger. Nous ne prêchons pas Jésus-Christ qui est la solution, nous ne prêchons pas Jésus-Christ qui est la vérité, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes en danger. Car si toi tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu rentres automatiquement, tu es en danger, car si la mort te frappe, c'est l'enfer. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne Une ville située sur la montagne, oui. ne peut être cachée. Nous qui sommes chrétiens, c'est pourquoi on est ici. On n'est pas cachés, on est là, on dit on est en train d'éclairer par la vérité, ouais. Étant donné que nous sommes la lumière, nous faisons des bonnes œuvres afin que tu puisses voir la lumière de Jésus-Christ. Qui est réellement Jésus-Christ? Pas pour notre vie à nous, mais pour ta propre vie à toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes déplacés ici. Nous sommes venus et nous prêchons Jésus-Christ, avec ce sentiment qui s'appelle l'amour. Nous sommes venus dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Amen. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Nous prêchons de Jésus-Christ afin que toi, le jour là où tu meurs, que tu ne dises pas que je ne savais pas. Car
nous ne sommes pas venus ici pour venir convaincre par la violence ou par les coups. Non. On est venus seulement te prêcher cette vérité-là qui s'appelle Jésus-Christ. Nous venons te prêcher cette vérité-là qui s'appelle Jésus-Christ, afin que toi aussi tu puisses être éclairé. Comme nous sommes la lumière du monde, nous sommes venus t'éclairer par la vérité. Matthieu 15, verset 16. Nous sommes venus t'éclairer afin que tu puisses accéder également à cet éclairage. Lorsqu'on arrive, on éclaire la pièce d'une chambre, tu vois le bazar, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, il y a deux options. Quand tu arrives, tu es énervé ou tu es frustré parce que la personne a éclairé le bazar, ou soit tu arrives, tu viens, tu commences à arranger tout. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, tu es de ceux qui vont arriver, qui vont arranger ta propre vie. Tu vas arranger ta propre vie et tu vas t'arranger dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi viens à Jésus-Christ, fais ce pas-là à Jésus-Christ, afin de participer à cette lumière, de puisse avoir la lumière et l'éclairage, pas pour notre vie encore, je le répète, mais pour ta propre vie à toi. Matthieu 15, verset 16, allez. Et Jésus dit, vous aussi, donc nous qui avons cru, êtes-vous encore sans intelligence? êtes-vous encore sans intelligence, ouais. Ne comprenez-vous pas Comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? puis est jeté dans les lieux secrets. Bon, ça, je crois que vous connaissez tous. Les lieux secrets, vas-y. Mais ce qui sort de la bouche Ce qui sort de la bouche vient du cœur, vient du cœur. et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi? On a vu des gens qui venaient qui disaient que non, en mangeant ça, c'est là où je vais pécher. Bon. Je veux dire que la plus grosse erreur que tu peux faire dans ta vie, c'est tromper ton cœur par les faux raisonnements. Aujourd'hui, on vient pour que tu puisses sortir de ces faux raisonnements et que tu puisses venir au vrai raisonnement qui est Jésus-Christ. Amen. Le vrai raisonnement qui te permettra d'être éclairé dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as mangé du porc que tu partiras en enfer. Tu partiras en enfer seulement si tu n'as pas peur. Et ça, c'est le faux raisonnement qui a envoyé n'importe quelle personne, riche, pauvre, ou n'importe quelle personne que vous avez connue. C'est ce péché-là qui les a envoyés en enfer. Voilà pourquoi nous prêchons. Nous prêchons en disant que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ c'est le chemin. Jésus-Christ c'est le salut. Nous prêchons afin que toi tu puisses accéder à la révélation. Moi que non, dans ta famille il y a beaucoup de pauvreté, toi tu es riche, c'est humain, mais le comportement humain et le comportement normal c'est que tu vas t'arranger pour que tous puissent dans la situation par laquelle tu passes. Il n'y a aucun problème qui soit plus grand que Jésus. Si Jésus a vaincu le plus grand problème qui s'appelle la mort, alors pourquoi Jésus-Christ ne pourra pas vaincre le problème par lequel tu passes aujourd'hui? Amen. Amen. Rien ne résiste à Jésus-Christ. Et ce qui est bon avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, au moment où il arrive, il n'y a plus de solution comme ça. Il est toujours déclaré. Celui qui a vaincu t'enseignera comment vaincre. Jésus-Christ qui a vaincu la mort t'enseignera comment vaincre la mort à toi qui entends ce message et qui fait un pas vers lui. Amen. C'est ce Jésus-Christ-là que nous sommes venus prêcher. Nous ne sommes pas venus prêcher à... Prends-nous Exode 20, verset 4. On n'est pas venu prêcher un Jésus-Christ de l'église catholique, on n'est pas venu prêcher un Jésus-Christ de l'église orthodoxe, on est venu prêcher le Jésus-Christ qui est en vie, le Jésus-Christ qui est actif et qui agit dans la vie de n'importe quelle personne qui fait un pas vers lui. On a vu des gens qui commettaient des choses incroyables par Jésus-Christ qui veulent les restaurer. Finalement, Jésus-Christ se manifestait à eux, c'est exactement le processus de Jésus. Mais avant même de faire quoi que ce soit, Jésus-Christ se manifeste. Jésus-Christ te démontre l'amour qu'il ressent pour toi qui a fait un pas vers lui. Ensuite, après, Jésus-Christ te change, Jésus-Christ te transforme. Et quand je dis qu'on n'est pas venu prêcher l'église, quand je dis qu'on n'est pas venu prêcher le Jésus de l'église catholique, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. L'Écriture dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni de représentation quelconque. des choses qui sont en haut dans le ciel, Des choses qui sont en haut dans le ciel, oui, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, oui.
Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras point devant les statues, devant les images taillées, oui. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Exactement ce que font les catholiques qui vont te faire une statue de Marie, ils vont arriver, ils vont se prosterner dessus. Et nous, c'est ça exactement que nous apprenons. C'est pourquoi en disant que vous savez les gens qui confessent le Jésus catholique, vous mourrez, vous irez en enfer. Ah bah! Le Jésus de l'église catholique, c'est Satan. C'est un faux Jésus. Si tu ne côtoies pas le véritable Jésus-Christ, si tu n'acceptes pas de faire un pas vers Jésus-Christ, je suis venu dire à quelqu'un, ne culpabilise pas par les bêtises que tu as fait dans le passé. Moi-même qui suis en train de vous parler, on a tous, les frères qui sont avec moi, on a tous fait un peu de bêtises. Mais malgré ça, je suis dit, alors pourquoi tu ne pourras pas t'accepter malgré les bêtises que tu as faites? Peu importe les bêtises, peu importe si tu as tué quelqu'un, Jésus-Christ t'accepte. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent regarder ton CV. Dans la mentalité, Jésus n'a rien à voir avec la vie. Jésus ne va pas regarder ton CV. Mais Jésus va seulement se révéler à toi et manifester cet amour que tu n'as jamais connu. Amen. Cet amour-là qui va te transformer. Cet amour-là qui va te donner la confiance. Cet amour-là qui va te permettre d'accéder au renouvellement de l'intelligence. Plus intelligent que les intelligences sans Jésus-Christ, c'est peine perdue. Parce que tu pourras être intelligent malgré tes diplômes ou autres, mais la fin c'est l'enfer. Voilà pourquoi vient Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne te condamne pas. Jésus-Christ qui vient et qui t'offre l'opportunité par ce message d'accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi nous t'encourageons à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Dis-nous, Jean 11, verset 25. Voici une des promesses que Jésus-Christ offre à quiconque croira en lui, à quiconque fera un pas vers lui, car il y a une promesse précise que Jésus-Christ donne. Et ça, aller prêcher sur Jésus-Christ. Jean 11, 25, vas-y. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus-Christ est la résurrection et la vie, oui. Celui qui croit en moi vivra. Celui, donc toi qui entends ce message, tu crois en Jésus-Christ, vas-y. Quand même il serait mort. Vivra quand même il serait mort. Ça veut dire qu'après la mort, tu vaincras la mort grâce à la foi et grâce à ce pas que tu as fait à Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi qui entends ce message, fais un pas vers Jésus-Christ. Car le grand bénéfice direct de faire un pas vers Jésus-Christ, c'est de faire un pas vers la vie, de faire un pas vers la résurrection. Et face à la mort, ce n'est pas toi qui vas trembler face à la mort, mais c'est la mort qui va trembler face à toi à cause de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas venu te dire de faire un pas vers les trucs de l'auto. Je ne suis pas venu aujourd'hui te dire de gagner un maximum d'argent, mais je suis venu te prêcher et te dire de faire un pas vers la résurrection, vers le chemin, vers la vie qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans l'islam. Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans le catholicisme. Jésus-Christ, tu ne le trouveras pas dans l'orthodoxie. Tu ne le trouveras pas chez les adventistes. Tu le trouveras à partir du moment là où tu fais un pas sincère et ouvert avec Jésus-Christ. Tu rencontres Jésus-Christ, tu auras la manifestation de Jésus-Christ, et ensuite après cela se poursuit par les témoignages à cause de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je veux te dire à toi qui entends ce message, je ne suis pas venu te tacler. On est venu seulement en notre qualité de disciple de Jésus-Christ de prêcher la vérité. Car le véritable amour, ce n'est pas arriver de soutenir dans la bêtise, mais le véritable amour, c'est de dire la bêtise dans laquelle tu te trouves, afin que tu puisses sortir de cette bêtise et accéder à la solution. C'est exactement ce qu'on est venu faire en te prêchant Jésus-Christ. Voilà pourquoi on est venu dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher tous ceux qui croiront en lui. Le jugement va être effectué sur cette terre entre ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Et la différence entre le jugement physique, le jugement que vous connaissez, les histoires de jugement, on ne connaît pas la sentence. Sauf que dans la différence entre ce jugement physique et le jugement spirituel, c'est que la sentence est déjà connue. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, la paix, la joie.
L'amour sera ton partage. La vie éternelle sera ton partage. La tranquillité sera ton partage en fin d'abord. Par contre, si tu bannis Jésus-Christ, la fin, c'est l'enfer, c'est le feu, c'est la souffrance qui ne finit pas. Personne ne pourra venir te sauver, pas même ton père, ni même ta mère, ou n'importe quelle personne que tu connais. Tu seras tout seul face à cette souffrance-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme nous connaissons la souffrance de l'enfer, on est venu, on s'est déplacé, on vient de loin pour venir te prêcher la véritable solution qui est Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a pas deux. Les solutions, il n'y en a pas quatre. La seule solution pour ta propre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous faisons Jésus-Christ. Nous prions que celles et ceux qui ont entendu ce message puissent faire un pas vers Jésus-Christ pour avoir sa propre relation, sa propre connaissance de qui est Jésus-Christ, pas à cause de ce que nous avons dit, mais à cause de ce que tu auras vécu. La gloire. À Jésus. L'adoration. À Jésus. La louange. À Jésus. La domination. À Jésus. L'autorité. À Jésus. Jésus soit. Glorifié. Jésus soit. Glorifié. Soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On est combien? On est 36. 36. Bon, adieu. Bon, pour les 36 personnes qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message, que Dieu vous bénisse. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu, n'hésitez pas, nous on n'est pas cachés. Mon Snapchat, FRA45, NCK, en d'autres termes, Franck avec 45 au milieu. Mon Insta, Franck-Okip, hein, comme le YouTube, enfin pour YouTube, ma chaîne TikTok, Franck Okip. Et soyez bénis, et vous qui avez vraiment entendu ce message, vraiment prenez ça au sérieux parce que voilà, c'est capital, les temps sont mauvais et Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen.